fléchi pour le tambourin. Vers l'avant. Alors pour ceux qui étaient là dimanche déjà, j'avais parlé d'une petite astuce pour améliorer ce mouvement. Où en fait, au final on fait un travail mental dans cet exercice, presque plus qu'un travail corporel. Où en fait, la présence que vous placez sur le coude va aider à faire tomber le coude d'abord et entraîner le bras. C'est ça qui va donner la fluidité. Mais il faut quand même laisser un petit temps sur le coude. De ce que j'ai pu voir, c'est que souvent vous le faites, mais très vite vous passez à autre chose. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu le temps de sentir là, que ça s'est fait engouffrer vers le bas et de donner le relâchement justement. Donc là, il y a une sorte de travail mental à placer sa présence et à lui laisser assez de temps pour que ça soit fluide dans l'ensemble du corps. Donc vraiment, ça coule avec les coudes qui tournent, le coude qui tombe et le bras qui est emporté par l'élan. Voilà. C'est ça, voilà. Gardez voilà, juste un petit temps de plus sur les coudes. Voilà. De manière à ce que ce ne soit pas sec en quelque sorte dans le mouvement, mais vraiment très délié. Alors n'oubliez pas le gauche-droite quand même du bassin qui va aider à amener en avant et en arrière les bras. Voilà, ça c'est la première couche qu'on place, et la deuxième c'est l'histoire des coudes. C'est un exercice où on travaille la fluidité du relâchement, voilà, en quelque sorte. Sur les côtés, donc les bras un petit peu devant soi quand même, et pareil, on a la même histoire des coudes, de laisser quand même assez de temps pour les coudes, et pareil aussi sur votre ouverture, de laisser aussi assez de temps dans cette étape avant de laisser tomber. Voilà. Plus on est souple dans là où on place nos présences, ça ne veut rien dire, c'est le mercredi soir. Plus le déplacement va être voilà, délié, va se faire en souplesse, plus ça aura une influence aussi sur le chi, donc les différents souffles du corps qui, eux aussi, pourront bouger de manière plus harmonieuse. Il y a vraiment un lien très fort entre le corps et l'énergétique et la psyché. Voilà. C'est pour ça que la danse, par exemple, d'apprendre à danser, ça peut mettre dans des états vraiment très agréables. Parce qu'on travaille justement une liberté de mouvement qui va avoir son effet sur l'énergétique et sur la psyché. Et on va rajouter